Bonjour Jean-Marie. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Prianta. Alors, vous êtes un de nos patients. Parlez-nous un peu de votre plaie que vous Oui, avez eue. oui, j'ai été un patient assidu pendant presque 16 mois suite à deux brûlures à la voûte plantaire, donc au bas des pieds, ayant eu des brûlures parce que je m'amusais avec les enfants sur le bord d'une piscine et ayant également développé une neuropathie, c'est-à-dire une insensibilité au niveau des pieds, je n'ai pas réalisé que j'étais en train de cramer et de faire un barbecue avec mes pieds. Et donc, les ampoules ont dégénéré parce que les pieds, c'est quand même un peu, c'est même très sensible parce qu'il y a tout le poids du corps qui est dessus. Et donc, pour l'aération, l'oxygénisation, et donc la guérison, ça a pris beaucoup de temps. Donc, au bout d'un certain moment, j'ai été d'abord référé au centre de soins diabétiques de Souillac, du secteur public, et qui ont fait un travail remarquable et mis au repos pendant 5-6 semaines, c'est-à-dire à position horizontale, voiture jusqu'au soin au pansement, et puis ensuite j'ai été référé à l'APSA que j'ai découvert, que je découvrais. Hein. Donc là, les soins ont duré quand même 16 mois et beaucoup d'attention, beaucoup de personnalisation, beaucoup d'explications quant aux efforts que le patient lui-même doit mettre pour provoquer le déclic et surtout promouvoir sa remise en condition par rapport, eu égard aux statistiques qui existent à Maurice, qui sont disponibles à Maurice. J'avais une grande probabilité d'être amputé des deux pieds aujourd'hui. Okay, mais ça n'a pas été le cas. Heureusement, je remercie bien sûr le bon Dieu d'avoir mis sur ma route des personnes qui m'ont référé là où il fallait, et surtout toute l'équipe d'APSA, que ce soit les médecins, les podologues, les infirmières, les aides-soignantes, qui vraiment ont le feu sacré. Et pour quelqu'un qui a eu les pieds brûlés, c'est quand même un petit pied de nez et assez paradoxal. Mais le feu sacré, il est là et il est au service de tout le monde, quoi, hein. Ça prend du temps. Ça demande de positiver son état d'esprit et ça permet, il faut arriver à canaliser sa volonté pour ensuite enclencher le processus de guérison, puis ensuite la réhabilitation avec les services de réhabilitation neuropathique qui existent ici. Il faut savoir qu'au centre de soins diabétiques de l'APSA, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui propose une attention spécifique et particulière par rapport au protocole. Il n'y a pas un diabétique qui ressemble à un autre diabétique, il n'y a pas une plaie diabétique qui ressemble à une autre plaie diabétique, et il y a toute une panoplie de traitements, de prise en charge, de protocoles mis en œuvre pour assurer une bonne gestion. À savoir que la première des gestions, la première des responsabilités incombe au patient lui-même et à ses proches. Ensuite, comme le dit le docteur Damien Stessuc de l'APSA, on peut voir son médecin 2 fois, 3 fois par an, mais son assiette de nourriture, son alimentation, son lifestyle, comme on dit en anglais, ça c'est à nous qu'il incombe de le gérer afin de se mettre sur la voie d'une réhabilitation qui passe par une réhabilitation, une prise en charge mentale, et ensuite avec toute la passion, le feu sacré, le cœur et les vibrations positives de toute l'équipe d'APSA ici, d'enclencher une guérison et une réhabilitation.
Et je dois dire que cette expérience, qui était avant tout une expérience humaine, une expérience de vie, une expérience de rencontre, m'a poussé à lancer donc une émission de radio qui s'appelle Prends le diabète en main, que nous faisons en collaboration avec APSA et tous les acteurs du front diabétique de Maurice et même à Rodrigue, avec bien sûr la collaboration et le soutien de Radio One. Nous avons été sans doute parmi les premiers à monter au créneau, et maintenant que d'autres le fassent, nous n'y prenons certainement pas ombrage, et nous disons il faut absolument continuer, élargir le front de l'information partagée, du savoir partagé, des expériences partagées, parce que le diabète est quand même quelque chose qui affecte la vie d'une personne, d'une famille, d'un groupe, d'un pays, le nôtre, et il est absolument essentiel que toutes les énergies positives s'y mettent pour cadrer, juguler, diminuer et, si possible, éradiquer ce véritable fléau. Merci Jean-Marie. C'est à moi.